Oui, ses joues sera brisé, car l'huile doit couler. Papa, maman, comme Saoul devant ton peuple, je n'ai jamais été roi, mais papa, maman. Les chrétiens attendent que l'Éternel et le ciel leur accordent la bénédiction. Mais les chrétiens ne veulent pas s'adapter, ne veulent pas s'aligner par rapport à la pensée divine. Alléluia. Par rapport aux recommandations que l'Éternel nous a données. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de parler sur ce grand thème, sur les traces d'Abraham. Je pense et je crois fermement que l'Éternel vous fera du bien au travers de ce thème. Amen. Amen, amen. Amen. Un moment, on doit enseigner à l'Église les choses qui choquent. Mais ça sera pour sauver l'âme. Ça sera pour sauver l'état spirituel de l'homme. Amen, amen. L'apôtre Paul enseignait le principe élémentaire de la grâce de Dieu aux Romains. Il leur parlait du salut, il leur parlait de la circoncision. Mais ce que j'aime, c'est dans le verset 12. Romains 4, le verset 12. Là, l'apôtre Paul s'arrête et il introduit une nourriture solide. La nourriture solide est la nourriture des adultes. C'est cette nourriture que j'aimerais partager avec vous. Il a dit ceci, il dit non seulement ceux qui sont circoncis, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de notre Père Abraham. Dites après moi, les traces de la foi de notre Père Abraham. Encore plus fort, les traces de la foi de notre Père Abraham. Amen, amen. La bénédiction des familles de la terre est conditionnée au principe que tout le monde doit suivre les traces de la foi d'Abraham. Si les familles de la terre veulent être bénies, écoutez-moi Église, si les familles de la terre veulent être bénies, si les hommes de la terre veulent être bénis, la chose qu'il faut faire, ou le principe qu'il faut suivre, c'est d'abord les traces de la foi d'Abraham. Amen, amen. En dehors de la foi d'Abraham, en dehors de ce principe que Dieu a établi avec Abraham, ou de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Amen. Suivez-moi très bien. Je répète en disant, en dehors de la foi d'Abraham, ou en dehors de l'alliance d'Abraham, il n'y a pas de bénédiction. L'Église doit comprendre, si l'Église veut être bénie aujourd'hui, il y a les traces qu'Abraham a laissées. Si les hommes veulent être bénis aujourd'hui, il y a les traces qu'Abraham a déjà tracées et il a laissées. Si nous, aujourd'hui, nous voulons entrer dans la bénédiction d'Abraham, nous devons comprendre qu'il y a les traces qu'Abraham a déjà laissées. Amen, amen. Tu n'as pas de traces à toi à laisser encore ou à tracer encore. Tu n'as pas de traces à toi à tracer encore. Aucun chrétien ne dira ou aucun pasteur ne dira que je trace pour mes disciples le trace. Non. Il n'y a que les traces d'Abraham que Dieu lui-même avait déjà validé. Comme Dieu a validé la foi d'Abraham, il a laissé les traces. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons suivre les traces de la foi d'Abraham. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça paraît des fois vague, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ça, c'est l'introduction. Amen. Parce que tu peux me demander, papa, mais Jésus nous sauve, nous a déjà sauvés. Jésus, écoutez, Jésus n'est pas venu abolir la foi d'Abraham. Jésus n'est pas venu pour effacer la foi d'Abraham. Mais Jésus est venu pour accomplir. Amen, amen. Jésus n'est pas venu pour effacer les traces d'Abraham, mais Jésus est venu pour accomplir ce qu'Abraham avait déjà établi, ce qu'Abraham avait déjà tracé. C'est pourquoi nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons toujours nous aligner aux traces de la foi d'Abraham. Le premier pilier de la foi d'Abraham, c'est l'obéissance d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, va où moi-même je te montrerai, va où moi-même je vais t'indiquer. Mais la Bible dit qu'Abraham n'a pas résisté. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui,
Nous sommes faibles parce que nous désobéissons à Dieu. Lorsque Dieu nous dit de partir, toi tu veux rester. Lorsque Dieu te dit de faire, toi tu veux attendre. Quand Dieu te dit d'abandonner, toi tu veux encore refaire. C'est pourquoi nous sommes faibles aujourd'hui. L'Église n'est pas bénie à cause de la désobéissance. Adam et Ève sont tombés, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu et ils ont ouvert une porte au malheur. Le malheur entre lorsqu'il y a de la désobéissance. La pauvreté entre lorsqu'il y a la désobéissance. Les problèmes familiaux entrent lorsqu'il y a la désobéissance. Il y a des complications dans ton travail parce qu'il y a la désobéissance. Mais la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham de partir et Abraham a obéi. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, nous voulons montrer à Dieu que nous savons ce que nous faisons. Dieu ne peut pas marcher selon tes pensées, mais Dieu marche selon ta volonté. Nous voulons aujourd'hui faire marcher Dieu par rapport à nos pensées. Aujourd'hui, nous voulons traiter Dieu par rapport à nos pensées, par rapport à nos envies. Nous voulons que Dieu fasse seulement par rapport à ce que nous voulons. Non, Dieu veut que tu suives les traces d'Abraham pour que tu sois béni. Nous sommes dans le livre de Genèse. 17 verset 1er. Le deuxième pilier de la foi d'Abraham. Genèse 17 verset 1er. Le deuxième pilier de la foi d'Abraham. L'intégrité d'Abraham. Bien aimé, écoutez-moi. L'intégrité c'est la droiture. L'intégrité c'est la sainteté. L'intégrité c'est une vie exemptée du péché. Séparée de tout mal. La droiture fait de l'homme l'ami de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel ne pouvait pas cacher quelque chose à Abraham. L'Éternel te cache des choses, il te cache des choses de ta famille, il ne te révèle rien parce que tu ne veux pas marcher dans la droiture. Aujourd'hui, l'Église fait connaître les choses, les prophètes fait connaître les choses, les enfants de Dieu, ils veulent connaître les choses, mais le problème, ils ne veulent pas marcher dans la droiture. Or, Dieu ne peut pas te révéler des choses quand tu ne marches pas dans la droiture. Dieu ne peut pas parler à un impur. Dieu se sert de ce qui est propre. Il ne peut pas verser l'huile dans les vases qui ne sont pas propres. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui n'est pas dans la droiture. Dieu ne peut pas se servir d'un prophète qui n'est pas un vase propre. Dieu ne peut pas se servir d'une soeur ou d'un frère qui ne veut pas marcher dans le droit chemin. Comment tu peux connaître les choses du royaume de Dieu? Tu peux recevoir des révélations, mais tu ne veux pas marcher dans la droiture. Quand tu rêves de grandes choses avec Dieu, rêve aussi l'intégrité d'Abraham. La droiture t'introduit dans les cœurs de Dieu et dans les cœurs des hommes. Je dis, quand tu marches dans la droiture, le ciel va t'aimer, même les hommes vont t'aimer. Frérot atambolaka ye na sepelaka na etamboli na ye. Frérot namona etamboli na ye. Le roi monsieur l'abbé. Pourquoi les hommes vont t'apprécier? Parce que tu marches dans l'intégrité. L'intégrité t'introduit dans le cœur de Dieu. L'intégrité t'introduit dans le cœur des gens. Les gens vont commencer à te faire confiance à cause de l'intégrité. Si tu n'es ni chaud ni froid, l'Éternel va te vomir. Les péchés devant les péchés, l'homme doit fuir. Mais quand tu vois l'homme dire que mon gars a signé le soumou, non, il est prêt à mourir. Nous avons aujourd'hui des chrétiens égarés dans la maison de Dieu. Les chrétiens égarés mais avec la Bible. Les chrétiens égarés mais qui servent Dieu. Les chrétiens égarés mais ils sont prophètes. Les chrétiens égarés, ils sont servantes. Lorsqu'il n'y a pas d'intégrité, l'homme est en dehors de cette trace qu'Abraham a laissée. Dites à votre voisin, la foi d'Abraham consiste à marcher dans l'intégrité. La foi d'Abraham consiste à marcher en craignant Dieu. Combien de fois au signal du sourd? Mais tout n'a eu au monde. Encore au WhatsApp, Facebook, et comme ça, ils sont plateforme à signer ma sourd. TikTok, plateforme à signer ma sourd. Viber, plateforme à signer ma sourd. Oh, mes collègues, comme il y a un Telegram, et un plateforme à signer ma sourd. Là où tu peux poster tout, tu peux faire tout, parce que là, tu crois que Dieu ne te voit pas là-bas. Écoutez, même dans vos Facebook, Dieu est là. Je dis, même dans vos Facebook, Dieu voit. Même dans WhatsApp, Dieu voit. Tu ne peux pas dire Amen. Même sur Instagram, l'Éternel voit là-bas. Je dis, je parle aux chrétiens qui sont toujours Instagram, toujours Facebook, toujours WhatsApp, même dans vos plateformes.
plateformes, WhatsApp, Facebook, l'Éternel vous voit. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens, comme même dans ma matin ou dans ma monde, on a été Facebook, chérie dans WhatsApp, chérie dans Instagram. Parce qu'on a déjà bébé, j'ai dit bébé, mais on a fait bébé. Mais dans le cas de WhatsApp, dans le cas de Facebook, mais ma bonne on a été. Le bon voisin, même pour nous en bazar. Écoute, l'intégrité te permet de garder Dieu longtemps dans ta vie. L'intégrité te permet de garder, de rester avec Dieu longtemps. Si tu ne marches pas dans l'intégrité, tu vas perdre Dieu. Mais si tu marches dans l'intégrité, tu vas garder Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont déjà perdu Dieu parce qu'ils ne marchent pas dans l'intégrité. Si tu ne marches pas dans l'intégrité, tu perdras ton Dieu. Tu perdras ton onction. L'intégrité te permet de conserver l'onction. L'intégrité te permet de conserver la grâce que Dieu t'a faite. L'intégrité te permet de conserver même la confiance en Dieu. Non, moi je perds en puissance, moi je perds, mais quand tu ne marches pas dans l'intégrité, tu vas perdre même la grâce de guérir les malades. On va nous sembler la malade comme sous ma case. On est si les mati, on amplifie en haut. Le corps on est comme on va sa malade. Amen, amen. Quand tu ne marches pas dans l'intégrité, tu perdras même l'onction qui te permet à guérir les gens. Tu perdras même les dons de la prophétie, même les dons de la vision. Tu perdras même le parler en langue. Commence à le répéter, c'est rabababa, parce que ça ne vient pas de l'esprit, ça vient de toi-même. Aujourd'hui, nous avons des prophètes, nous avons des prophètes et des modérateurs qui sont spécialistes. Donc, ils sont déjà, je ne vais pas, bon, en fait, le terme c'est quoi? Ils sont déjà diplômés, gradués, licenciés à parler en langue. Copier-coller. Ça ne vient pas de l'esprit, ça vient de toi-même. Quand quelque chose vient de toi-même, ça sera sans impact. L'intégrité ou la droiture est le secret de la puissance et aussi la clé de la différence. Si tu veux faire la différence, marche dans la droiture. Si tu veux connaître le secret de la puissance, la droiture, sois intègre. Marche dans la droiture. Amen. Le troisième pilier de la foi d'Abraham est basé sur la dîme et les offrandes. C'est la partie que les hommes ne veulent pas entendre. C'est le message que l'Église n'aime pas entendre. Mais aujourd'hui, je vais te prêcher sur ça. C'est là, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le troisième pilier. Il n'existe pas dans la Bible des grands sans l'esprit de sacrifice. Tout grand cité dans la Bible, c'est celui que l'Éternel a remarqué en lui le cœur de donner à Dieu, le cœur d'offrir à Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons être grands sans l'esprit de sacrifice. Nous voulons être grands sans l'esprit de donner à Dieu. Si un homme, tu vois un homme qui n'a jamais donné à Dieu quelque chose qui lui fait mal, cet homme-là est un païen. La prédication de la dîme et des offrandes, lorsque tu fais semblant, tu mourras pauvre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, parce que nous voulons faire semblant. Lorsqu'on nous parle de la dîme et des offrandes, nous voulons faire semblant. Tu fais comme si tu n'avais pas écouté cette partie-là. Le roi n'a pas dit, si on sent l'assemblée, le roi partit au Koufa pauvre. Les enfants de Dieu, la première notion, c'est d'abord savoir faire quoi? Donner à Dieu. Écoutez, je vais vous étonner. Dieu ne mange pas par la bouche, mais Dieu mange par les nez. Est-ce que vous avez compris? Oh, papa dit, vous avez compris? Dieu ne mange pas par la bouche, Dieu mange par les nez. C'est-à-dire quoi? Quand tu donnes à Dieu l'offrande, il sent par l'odeur. Amen, amen. La bouche de Dieu ne lui sert pas de manger ton offrande, mais la bouche de Dieu lui sert à te parler. La bouche de Dieu lui sert à te bénir. Il parle sur toi. Il déclare les paroles sur toi. Mais son nez, c'est son nez qui lui sert de sentir l'odeur de ton offrande. Lorsque Caïn et Abel ont donné à Dieu, Dieu a senti l'odeur. Il n'a pas mangé, mais il a fait quoi? Il a senti. Le ban a voisin, Nzamba dire à Nassau. Ceux qui sont là, Nzamba n'a offrande de Naoté. Et tu es bon côté. Il n'est pas que vous avez.
tu vas finir comme Caïn. Écoutez, je vais vous donner trois aspects de Caïn. La première des choses de Caïn, premier aspect de Caïn, Caïn donne à Dieu ce qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire, si on continue pour qu'on approche 500 francs, oh, ils ont la valeur de pour 200 francs, c'est Caïn. Caïn donne à Dieu les choses de lui-même et ne prend pas en considération. C'est pourquoi je dis à l'église aujourd'hui, nous avons des Caïn. Caïn ne sait pas donner quelque chose qui lui fait mal et qui donne à Dieu. Ah, alléluia, alléluia. Caïn n'est pas prêt à sacrifier ce qui lui fait mal et donner ça à Dieu. Oh, Caïn mon araya motuya a copié mon dame. On va TV non anda copier ça dame. Mais moi j'ai vu des femmes qui partaient lorsqu'on les prêche la bonne nouvelle. Elles rentraient dans leur maison, elles prenaient des télés, elles venaient déposer devant Dieu. Lorsqu'on donne à Dieu, hein, on ne donne pas Dieu dans ses mains. Dieu reçoit dans ses pieds. Quand on vient, on dépose à ses pieds. Lorsqu'on vient, on ne donne pas à Dieu entre ses mains, mais il prend à ses pieds. C'est pourquoi la Bible dit, je dépose ma couronne à tes pieds. Je dépose ce que je t'apporte à tes pieds. Nous déposons entre les pieds de Dieu.